Bonjour, mon nom est Robert Roy de Rockfit Mont-Tremblant et aujourd'hui, je vous propose un entraînement qui combine exercices pour travailler le centre et des exercices de force à faire à la maison. This morning, I have for you a combination workout. We're going to combine core work with some strength exercise you can do at home. Le premier exercice, c'est un exercice de planche de côté. Vous allez avoir besoin d'une chaise pliante. So the first exercise is side plank exercise with an emphasis on the adductors. You'll need a folding chair. On place sur l'avant-bras et on place la jambe du dessus sur la chaise. Et je garde la jambe en dessous pliée. On reste bien droit, so you want to be straight. Okay, and then you're going to lift the bottom knee and back down. You want to remain stable. On veut rester stable. On monte et on descend. On fait 10 pulsations avec le genou. 10, lift 10 times the knee underneath. Now, to make this harder or easier, pour varier la difficulté, je peux m'éloigner de la chaise, être plus sur le pied. Pour le faire plus difficile ou plus facile, je m'aligne plus pour avoir le genou appuyé sur la chaise. So, if I have my knee this way, this is a little easier. If I move away from the chair, this makes it a lot harder. Maintenant, des squats sur une jambe, c'est un exercice assez difficile. On a juste besoin d'une chaise. So this is a quite challenging squat exercise. What you need is a chair. So, l'idée, c'est de faire des squats alternés. Donc, on lève une jambe, on garde le pied proche et je descends sur la chaise et je remonte. Et j'alterne de jambes. So, you're going to alternate. Make sure you don't drop on the chair. So, you have to lower yourself. So, si c'est trop difficile, la première chose à faire, c'est de remonter la chaise. So the first thing to do, if you cannot lower yourself, is to bring the chair a little higher, so you don't have to drop as low. Okay? And then alternate. Try not to swing. Donc, on ne veut pas donner d'élan à l'arrière et à l'avant. On garde le tronc vers l'avant. Si c'est toujours difficile pour vous de descendre sur la chaise, if it's still quite a challenge to lower yourself, on peut utiliser une balle de tennis. So, with a tennis ball, on la place en dessous du pied qui est libre. Donc, sans écraser la balle, c'est juste de déposer le pied dessus. Je descends et je remonte. So, you just place your foot on the ball without squeezing it. De cette façon, vous allez faire cet exercice pas alterné, mais toute une jambe et ensuite l'autre. Ensuite, on fait une combinaison de push-up avec exercice pour le tronc. So this is a combination of push-up and core work. Donc, on commence en position push-up. On fait 2 push-up. Et on combine ça, on va toucher épaule une fois, genou une fois. So you do 2 push-ups. And then shoulder touch, and then knee touch without moving the body as much as possible. Si c'est trop difficile, mettez-vous sur une surface plus haute. Et on fait la même chose. Chez épaule, so same thing, touch shoulder, touch knee. So when you do the knee touch, quand on fait toucher genou, try not to twist.
So you do 4 to 5 cycles of this. Ensuite, on fait des poussées de hanches. C'est un de mes exercices préférés pour travailler la chaîne postérieure. So the hip thrust. One of my favorite to work the posterior chain, and especially the glutes. Trouvez-vous une surface surélevée qui est assez solide. Go on a nice solid raised bench. Et ensuite, on place les épaules sur le bord. So shoulders go right at the edge. You can either place your arms on the side, okay, or you grab your knee. On tient le genou, on descend les hanches et on remonte. Donc, focus on pressing your foot to the floor to lift your hips. On garde le dos plat. Keep your back flat, and then you switch sides. So focus on doing nice, slow and controlled 8 reps on each side. Ensuite, on refait une autre séquence de planche de côté, mais cette fois-ci avec une emphase sur les adducteurs. So we do another sequence of side plank, but this time with a focus on the abductors. Donc, je monte en planche. Je vais vous montrer de deux façons. So I'll show you 2 ways. So first on the feet, sur les pieds, le bras en haut, et je tire, et je viens toucher le genou, et je reviens. So you go elbow to knee, keeping your body straight and back. Et une façon un peu plus facile, a little easier version, is on the knee. Donc sur le genou, et je fais le même mouvement avec les deux membres. Donc ensuite, on refait une séquence de jambes en faisant des jump squats. So next, we're going to do another leg focus. We're going to do jump squat. Donc des fois, c'est un exercice qu'on fait souvent, mais de la façon qu'on fait le nombre de répétitions peut changer beaucoup la dynamique de l'exercice. So now, even though maybe you've done jump squats before, we're going to do it in a sequence. Sometimes changing the sequence is very good. So we'll do a sequence that you're going to do 6 reps in either 15 or 20 seconds. So, donc on va faire une séquence de 6 répétitions en 15 ou 20 secondes. So what's going to determine whether 15 or 20? So if you're used to working out a lot, put your timer at 15. So then you should get about 4 to 5 seconds rest at each mini sets. If you are more beginner, intermediate, put it at 20 seconds. You're just going to get a little longer rest in between the mini sets. Donc, vous allez, si vous êtes habitué à faire beaucoup d'entraînement, vous allez mettre votre timer à 15 secondes. Vous allez avoir à peu près 4 à 5 secondes de pause à chaque mini set. Sinon, vous mettez à 20 secondes, c'est juste vous allez avoir un peu plus de repos à chaque mini set. On fait cette séquence-là 4 fois de suite. Ça fait une série. So, this is how it's going to work. Okay? Petit exemple. J'ai mis mon timer à 15 secondes et donc, voici un petit exemple. On met un timer qui répète à toutes les 15 secondes. So, put a recurrent timer set at 15 or 20 like I said. All right, and here we go.
try to jump as high as you can. So that was the first sequence. When the next 15 seconds start, I start over again. Donc, le dernier exercice de ce circuit, c'est des dips. The last exercise of this circuit are dips. So, you step, bring your step away from the chair. Donc, on garde le bassin dans le vide, les mains sur la chaise, et je descends jusqu'à temps que les coudes arrivent à 90, pas plus bas. Do not go lower than 90 degrees for your elbows. And then press it up. Bring the elbows back. Donc, faites ce circuit-là, un exercice après l'autre. Regardez dans les commentaires plus bas, vous allez avoir la séquence décrite. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire au canal RobFit Mont-Tremblant pour avoir toutes les nouveaux vidéos. So, you're going to do these exercises in a circuit format, one after the other. And then look in the comments below to see the sequence. It will be written down, and make sure that you subscribe to the RobFit channel. And just to finish off, donc on essaie de faire 3 séries. Try to do 3 times the circuit. Okay, merci, à bientôt.